Et attends. Tu sais que le nouveau DV Loterie, ça a déjà commencé. On appelle ça DV Loterie Visa H1B. Vous avez déjà entendu ça? Trump a facilité la vie des migrants. Maintenant, si tu as joué la DV Loterie que nous jouons depuis les années, il y a encore un nouveau DV Loterie qui ça a commencé. Si tu n'as pas joué, c'est ton problème. Beaucoup de gens ont joué. Moi aussi, j'ai fait jouer les gens. Et toi, tu n'as pas encore joué ça. On appelle ça Visa H1B. C'est quoi le Visa H1B? C'est quoi la DV Loterie de ça? Ça a commencé quel jour? Et ça va terminer à quelle heure? Si tu n'as pas joué, comment faire pour jouer? Est-ce qu'on t'a déjà fait jouer ça? C'est gratuit pour jouer et tu peux gagner la double green card de DV Loterie 1 et de DV Loterie 2. Comment maintenant pour jouer ça? Alors, dans cette vidéo, on va parler du Loterie Visa H1B. Les gens qui sont abonnés sur ma chaîne, ils savent déjà c'est quoi le Visa H1B. On avait déjà parlé à plusieurs fois. Je suis parmi les premières personnes qui avaient parlé sur le Visa H2B. Mais aujourd'hui, on va parler du Visa H1B. J'ai déjà expliqué depuis longtemps ce genre de vidéos. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont médiocres. Parce que les Africains, ils aiment beaucoup les mensonges. Si tu veux manipuler les Africains, il faut être un menteur. Si tu veux manipuler les Africains, il faut parler des choses qui n'existent pas parce que les Africains aiment consommer les choses pareilles. Mais pas tous les Africains, parce qu'il y a aussi les Africains qui sont intelligents, super intelligents. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne ici pour un peu se différencier des gens qui sont dans le monde là et les gens qui sont dans le monde maintenant polaire. Alors, si cette chaîne ici, nous on parle seulement que la vérité. Je n'ai pas fait cette vidéo parce que je trouve ça croquignolesque, parce que la plupart des gens ne seront pas qualifiés. Les visas, je vais expliquer ça tranquillement, sans aller dans les zigzags, sans monter, descendre. C'est quoi le visa H1B? C'est un visa pour les gens qui sont hautement qualifiés. Je vois les gens m'envoyer les messages, je dis, arrêtez d'écouter trop les informations, tu ne vas jamais voyager. Nous, surtout les Congolais, Camerounais, Gabonais, tout ça, l'Afrique centrale, on aime toujours, il avait dit quoi? Toi, tu prends, dans tout ce que tu as entendu là, les 10 conseils là, tu mets ça ensemble pour faire résumer, prendre solution. Ce n'est pas comme ça là. Il faut avoir les conseillers. Cette semaine ici, je vis 5 conseillers. À l'université, j'ai 2 conseillers. J'ai aussi d'autres conseillers. Pour la maison, même là où nous habitons, nous avons 2 conseillers. Conseillers pour le travail, conseillers pour les choses de l'immigration et les choses des applications, tout ça là. Il y a quelqu'un qui travaille uniquement pour nous ces choses-là. Parce que ma tête là, c'est pour autre chose. Dans ma vie, tout ce que je fais, j'ai pris maintenant c'est 3 fonctionnaires en Afrique, 2 fonctionnaires aux États-Unis. Et tout ce que je fais, j'ai toujours les gens qui travaillent avec moi. Les mauvais côtés avec les Africains, ils aiment toujours être comme ça là. Ils voient comme s'ils dépensent $200, $500, ça va, il va devenir pauvre. C'est pour cela, vous ne voyagez pas. Vous ne voyagez pas. Moi-même, dans les choses que je fais d'immobilier, j'ai des conseillers, j'ai 3 conseillers. Dans les choses d'immobilier, pourquoi? Je ne vais pas faire des erreurs. Et toi, tu veux voyager, tes oreilles là, c'est toujours comme ça, comme les oreilles du chien. Quand tu attends seulement, Milo, si tu attends seulement quelqu'un manger, tes oreilles sont comme ça là. Mon frère, si tu veux voyager, tu veux venir aux États-Unis, arrête d'écouter des informations. Parce que les gens là sont assoiffés de vie. Alors il faut écouter les vidéos comme ce genre de vidéos. Moi, je n'ai pas besoin de vie. Moi-même, combien de fois j'ai donné l'argent à mes gens? Je donne l'argent à tout moment. Je donne l'argent aux gens. Actuellement, même là, on cherche les gens pour venir travailler avec nous. Je vais lancer l'offre. On n'a pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de vidéos, de vie. J'ai besoin de changer la vie de quelqu'un. C'est pour cela, parfois, quand moi je fais une vidéo de 8 minutes comme ça, là, il y a quelqu'un qui vient comme ça, le KBA, prend $600. En coulisses, quelqu'un me donne $600 comme ça, là. Et chaque fois que je fais des vidéos, me donne de l'argent. Pourquoi? Je fais des vidéos qui sauvent des vies. Pas des vidéos qui me rendent des vies. Ok? C'est pour ça que vous allez voir un jeune garçon comme LKBA. Il est arrivé derrière tout le monde. Mais lui ne travaille pas comme tous les gens là. Ils sont en train de travailler dans le travail là, mais ils font des vidéos comme si, mais... Et tous là, ils n'ont même pas des entreprises. Ils n'ont même pas des entreprises.
C'est seulement venir vous déranger. Alors, le visa H1B, c'est un visa pour les gens qui vont venir faire le travail normal. Le travail comme travailler au restaurant, travailler à l'hôtel, travailler au McDonald's, Burger King, travailler à la construction. J'ai fait beaucoup pour la construction. Travailler surtout hôtel, construction. Le travail c'est vraiment normal. Maintenant pour l'agriculture, c'est visa HDB. Là c'est autre, c'est HD. Mais ça c'est H1B. Le H1B ici c'est le visa pour les travailleurs. Trump maintenant quand il était président la fois dernière, il voulait bannir le visa ici. Mais il n'avait pas si bannir. Maintenant quand il est venu aujourd'hui, ce n'est pas moi, je n'ai pas aimé la DV Loterie ici. Parce que c'est un DV Loterie. Ce n'est pas comme... Oui, mais c'est un DV. Oui, c'est DV. Ils ont dit bien, c'est DV Loterie. Les jours de l'inscription commencent quand? Ça a commencé le 7 mars. Ça va finir le 24, si je ne me trompe pas, entre le 23 ou le 24 mars. Donc, c'est un petit direct. Ce n'est pas comme la DV. Là, vous avez tout le temps d'appliquer. Là, ça a commencé le 7, le 23 ou le 24. Je dois vérifier. Et ça se termine. Si tu n'as pas appliqué là, oublie. Maintenant, il faut attendre seulement 2027. Donc, si tu n'as pas appliqué pour la DV Loterie ici de visa H1B qui est différentiellement avec la DV Loterie que vous jouez pour la Green Card, ça, c'est différentiellement. Parce que ça, c'est la Green Card provisoire. Tu vas vivre ici si ton contrat est dit. Maintenant, LKB, nous, on ne comprend pas. C'est quoi? Dis-nous seulement direct. Si, pour appliquer pour le visa ici, mon ami, je ne veux pas aller gauche à droite. Il faut avoir quelqu'un aux États-Unis qui a une entreprise comme LKBA. Et dans mon entreprise, j'ai besoin de gens pour venir faire repasser les habits, nettoyer les chambres d'hôtel. Je vais te payer le même salaire que je paye les gens ici. Si c'est 15 $, 15 $. Là, maintenant, tu prends l'avion. Tu viens travailler ici avec le visa H1B. Maintenant, pourquoi ça devient DV Loterie? Ça devient DV Loterie parce que beaucoup de gens appliquent ce visa ici et ils n'ont pas beaucoup de visas pour ça. Maintenant, à la place de laisser les gens stand-by, tu appliques et tu ne sais pas ça va sortir quand. Ils ont fait maintenant ensuite, tous les gens qui vont appliquer pour venir en 2026, ils appliquent au même moment et ils vont déjà sélectionner les gens directement. Positivement, je pense que c'est mieux de savoir déjà les résultats, déjà si tu es sélectionné oui ou non, que d'attendre pendant 2 ans, 3 ans, tu attends toujours, le visa ne sort pas. Je trouve ça positif. Négatif, je trouve ça dans le sens que ça va coincer d'autres personnes parce que ça va devenir une chose de chance. Pourtant, ça devait être une chose, même si ça va traîner 2 ans, 3 ans, mais du moins tu sais que non, ta procédure va finir toujours par sortir. Maintenant, quand ça devient chose de loterie comme ça là, et si tu n'as pas la chance, et ça c'est le mauvais parti, parce que si même pour gagner l'asile, ça va devenir loterie. Et les gens qui n'ont pas la chance, s'ils ont une bonne histoire, ils ne vont pas gagner à l'asile parce qu'ils n'ont pas la chance de gagner à la loterie. Moi, je ne trouve pas ça bien pour les gens qui appliquent pour le travail. Parce que beaucoup de gens qui appliquent ça, ce sont les gens qui ne sont pas pressés. Maintenant, quand tu mets encore loterie, et si la personne n'a pas la chance, et les choses là, loterie là, quand tu joues ça 2 fois, 3 fois, c'est fini déjà. Quand tu gagnes pas, c'est fini. Et moi, je pense qu'il devait seulement laisser ça comme ça là. Quelqu'un applique, si ça sort pas, jusqu'à ce que ça va sortir. Loterie comme ça, je ne sais pas. Et loterie aussi, c'est bien parce que si tu as la chance, tu peux être qualifié. Mais non, c'est quoi? Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. La plupart des Africains ne sont même pas qualifiés. Moi, je me demande, mon Dieu, je vais même on m'a envoyé des vidéos. Tu vois une dame là, elle parle vraiment sérieuse. Non, tu dois appliquer la date commence. Si tu mets pas la date ici, tu fais ça, pas ça, tout ça là. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, il faut quitter les TikTok. Ça vous abîme. TikTok, Instagram un peu ça va pour le business. Instagram, Facebook, il faut quitter ces réseaux. Il faut quitter ces réseaux. On n'a pas le temps. Nous ici aux États-Unis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de rester dans les TikTok. Là, ils n'ont pas le temps là. Ici, nous sommes dans les intelligences artificielles, d'autres réseaux que nous utilisons ici. Comment un petit pays comme l'Amérique, on n'est pas nombreux, mais on dirige tout le monde. Parce que les gens sont super intelligents. Les petits réseaux là, ce n'est que, au Cameroun, il y avait un petit microbe qui avait fait ceci. Les gens rient. Tu vois, au Nigeria, il y avait ceci, les gens rient. Tu vois, les gens rient. Au Congo, tout ça, Kuluna, tout ça, les gens rient. Celui-ci avait dit ceci. Les pauvres aiment toujours parler les histoires des autres.
les pauvres. Les riches aiment parler de la réalité de vie, leur propre vie. Les pauvres sont toujours dans les choses d'autrui. Et tu vas passer des heures du temps en train seulement de regarder vidéos de c'est lui qui avait parlé ceci, oh Tshisekedi avait ceci, oh Ibrahim Traoré avait fait ceci, même si Trump avait fait ceci, toi et Trump là, qu'est-ce qu'il y a comme liaison avec toi et la vie de Trump? Rien. Ça va t'aider à rien. On déporte les migrants aux États-Unis. Ça va t'aider à quoi, mon ami? Ça va t'aider à quoi? Rien. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Quand j'entre sur TikTok, c'est peut-être pour publier mes vidéos de voiture. Vous n'allez jamais me voir sur TikTok. Et jamais là-bas, sur les vidéos là-bas, jamais. Je n'ai pas le temps là. Mais LKB, quelqu'un m'avait demandé, pourquoi tu ne veux pas venir faire l'interview? Je dis, je ne veux pas. Vous allez me détruire. Je dis, il me dit, comment détruire toi? Qui va encore dans le sur tout ça? Comment on va te détruire si tu viens? Je dis, non, vous allez me détruire. Vous allez me détruire. Ah, et le monsieur me disait, ah, j'ai dit, oui, déjà tout ça là, mais je ne vais pas TikTok parce que sur TikTok, vous allez me détruire parce que l'influence qui est là, ce n'est que les bêtises. Un jour, j'étais là, j'entre sur TikTok comme ça. C'est toujours sexe, 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 sexe. Il faut faire ça au lit, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Celui qui avait fait ceci. Danser, danser, les filles danser. Et celui-ci, et au Congo, il y a toujours baisse, baisse, baisse. Tu es en Amérique, il faut profiter. Au moment ici, il y a beaucoup de bourses. Hein. Je suis parti aujourd'hui dans une conférence comme ça. On a mis les tableaux de tous les gens qui ont eu les bourses. Je n'ai même pas vu Congo dedans, même pas Togo, même pas Cameroun. Je vois seulement Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, Égypte. On est distrait. On est distrait avec ces choses-là. Alors, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ce n'est pas normal. Tu vis ici 10 ans aux États-Unis, tu n'as pas des entreprises. Maintenant, le problème, c'est quoi, mes amis? Les visas ici, hein, qu'est-ce? Ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas la licence. Tu n'as pas le master. Pour avoir les visas ici, il faut être hautement qualifié. Pour toi, c'est impossible. Si tu sais que tu n'as pas le master, tu n'as pas étudié, tu n'as pas les trucs, même si tu as étudié. Quel Africain que tu connais ici aux États-Unis qui a une entreprise qui peut loger les gens, qui peut engager les gens? Oh, moi, je suis Camerounais le plus riche. Menteur. Oh, je suis ceci, menteur. Tout le monde veut être les millionnaires ici aux États-Unis. Mais entreprises comme ça, là, que tu peux aussi engager les Africains, on n'a pas ça. Pourtant, les Mexicains, ils ont leur entreprise, excusez-moi le mot, j'arrive pas à prononcer, Mexique, ok, Mexique, ok. Alors, ils ont leur entreprise, beaucoup des entreprises. J'ai mes amis qui n'ont même pas les papiers, ils n'ont pas besoin des papiers parce qu'ils ont beaucoup des entreprises. Et quand ils viennent ici, ils créent des entreprises et leurs frères du pays, ils travaillent là-bas. Et nous ici, quand on vient aux États-Unis, ici, c'est maman là-bas, oh là-bas qui veut tout ça, oh tout ça là-là, oh money tout ça, là-bas au pays, on est toujours embrouillé. On n'a pas des entreprises. Maintenant, pour faire venir leur famille ici, c'est facile. C'est juste écrire son entreprise. Il va dire qu'à l'immigration, je vais faire venir quelqu'un qui va travailler dans mon entreprise. Ok, c'est son père, c'est sa nièce, c'est sa famille. C'est interdit, mais les gens le font, on le voit. Maintenant, quand je pars maintenant demander aussi pour les gens, on me dit, oh non, il faut attendre. Je comprends seulement que non, parce que depuis que je fais les inscriptions là, on n'a jamais appelé mes gens. J'ai compris que non, ils appellent seulement leurs gens. Une fois, j'ai demandé, ils ont dit qu'ils appellent seulement leurs gens. Je suis parti à l'ambassade de Guatemala dernièrement ici pour voir si on peut faire donner les gens aussi les visas. Déjà que tu m'envoies ton passeport, je pars déjà à l'ambassade de Guatemala, je te prends le visa, je te renvoie. D'autres personnes le font, mais moi on m'a refusé. Pourquoi? Peut-être que je ne suis pas spanish, même si je parlais un peu espagnol, mais ils ont pas confiance en moi. Tu vois? Et ils travaillent avec leurs gens. Et nous, on est ici divisés. Et les gens des sentiments, ils sont venus aux États-Unis. Maintenant, c'est comme l'Europe. Les gens commencent à se chamailler sur Internet, tout ça là. C'est pour ça que je te dis, si tu enlèves seulement TikTok, Facebook, Instagram, tu laisses YouTube parce que YouTube, c'est une école. Et tu mets maintenant les intelligences artificielles, mon ami. Tu vas voir que ta vie va changer de l'eau en vin. Tu remplaces ça seulement sur les intelligences artificielles. Tu prends tous les résultats, tu jettes ça. Ça ne sert à rien. Ce n'est que les bêtises. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je vis
Beaucoup de gens me demandaient visa. J'ai dit, madame, combien de fois je fais la vidéo sur le visa H1B? Plusieurs fois. Tu n'es pas qualifié. Tu passes ton temps pour rien. Cherche quelqu'un. Pars à l'hôpital. Les Africains sont comme ça. Tu es malade, tu ne veux pas partir à l'hôpital. Tu prends seulement paracétamol. Yo, je suis bien. Toi-même, tu pars tes auto-prescriptions. Non. Pas consulter le docteur. Je suis parti dernièrement ici pour accompagner ma femme. Et j'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez aussi me voir si je peux faire chirurgie des dents? Ils m'ont dit, bon, on va d'abord voir si tu as le carie. J'ai dit, moi, jamais. Je fais les tests 2 ans passés, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je sens rien. Il m'a dit, on doit te faire les examens. J'ai dit, docteur, je n'ai pas carie. Regarde mes dents. Je n'ai pas carie. Docteur dit, on va te faire avant chirurgie. Je n'ai pas encore fait chirurgie des dents. Pourquoi? Ils m'ont fait examen. 3 caries. Je me dis, mais 3 caries, comment? Je n'ai pas ça. Ça ne se voit pas. Mes dents sont propres. Il dit, tu as carie. Je suis parti, je fais encore l'examen. Tu as carie. Dans tout ce temps ici, j'avais carie. Je ne savais pas. Oui, c'est comme ça l'Afrique. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, laisse d'être amateur. Si tu ne veux pas travailler avec nous, cherche d'autres personnes que tu vas travailler avec eux. Les questions là que tu as là, tu te poses les questions. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle, tu peux utiliser le Google, tu peux utiliser tout. Tu peux voir toutes les vidéos. Tant que tu ne cherches pas l'ingénieur pour t'aider à créer ton immeuble là, mon frère, tu vas rester là-bas pendant des années en train seulement de dessiner ton projet. Moi, combien de fois j'ai dessiné les immeubles ici? J'ai dessiné, je me suis fatigué, je me suis dit non, laisse-moi seulement aller chercher l'ingénieur. Alors, ce visa ici, parce que moi ici, je n'aime pas les informations. Moi, j'aime ce qu'on appelle batch papo. Ok? J'aime ce qu'on appelle batch papo parce qu'aujourd'hui, je participé à 3 conférences. 3 conférences aujourd'hui. Je me suis dormi à 3 heures du matin. Je me suis réveillé à 7 heures. J'avais conférence à 9 heures. 9 heures fini, j'ai conférence à 13 heures. 13 heures fini, autre conférence et ça finit à 17 heures. 17 heures, je suis arrivé et je fais cette vidéo. Après, je dois encore travailler. Dieu merci, maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour moi et puis je dois encore contacter d'autres personnes. Et si tu veux venir travailler, tu peux aussi venir travailler. Alors, mes amis, il faut se connecter, networking, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour donner les informations. J'aime pas trop les informations. J'aime la réalité. Parlons, causons. On est déjà une famille, tu as un problème, viens. On va voir quel problème que tu as. Si on voit que les problèmes, si ça demande l'accompagnement, on va accompagner. Si ça demande un petit conseil, on va conseiller, c'est tout. Tu dors pas la nuit, tu fais que rêver l'Amérique. Connais-toi avec les gens qui sont connectés. Si tu cherches les boulots, déjà cette semaine ou la semaine prochaine, déjà, on cherche les gens. Le salaire peut varier à... Bon, on va parler sur ça. On cherche les gens pour venir travailler avec nous. En fait, moi, je termine ici. Alors, le visa H1B, c'est pour les gens qui ont des diplômes universitaires, les gens qui sont hautement qualifiés. Si tu n'es pas hautement qualifié, il faut seulement oublier. Exception, peut-être même. Au frère, il ne faut pas se compliquer. Il ne faut pas se compliquer la vie. Tu veux trop se compliquer. Aujourd'hui, j'étais avec un docteur aujourd'hui. Je parlais avec lui. Maintenant, tu vois, nous, on aime trop. Tu vois, nous, on vient de l'Afrique centrale. On aime trop prolonger la conversation. Déjà, quand je causais avec lui, la réponse était pam, boum, pam, boum, pam, boum. Donc, c'est comme si je causais avec un intelligence artificielle. Mais c'était une personne. À chaque fois, je posais question directement et donnais réponse. Réponse bref, précis. Et je me disais, bon, moi, je voulais un peu. Et je posais 3 réponses. Il m'a répondu à 10 réponses. Moi, j'avais que 3. Il m'a répondu à 10 réponses. Il a répondu à 3 réponses, plus 7 réponses que je n'avais pas encore demandées. Mais lui avait déjà compris là où je partais. Tu dois te connecter avec les gens. Alors, moi, je te laisse. Si tu veux la connexion, en bas ici, sur la description de cette vidéo, ici, dis-moi, LKB, je vois que la développerie là, c'est mensonge, mon ami. Il cherche les vies. C'est mensonge. Il faut maintenant chercher une chose qui te ressemble. Une chose qui te ressemble. Moi, je voulais partir étudier c'était encore quoi l'université là? Je voulais partir étudier. C'était quoi l'université? Je voulais partir étudier à l'université de Harvard. Bon, ambitieux c'est bien, exagéré peut-être. Moi, je voulais partir étudier à Harvard. Moi, je voulais étudier à Harvard. Je suis parti là-bas. Et mon ami, si tu n'as pas l'argent, hein, cherche ton chemin.
Licence, là, c'est licence. On ne va pas dire que licence ici, c'est meilleur. Ça, ce n'est pas bon licence. Diplôme, c'est diplôme. Je voulais me compliquer la vie pour rien. Je voulais m'endetter juste à ce que les enfants, mes enfants vont payer les frais académiques là que moi j'ai utilisés. Non, ce n'est pas ça. Il faut chercher l'endroit où tu vois que tu peux faire quelque chose, commencer, finir. Donc, moi, je vous laisse. Hein, soyez scotché. Arrêtez les petites choses. Tu es toujours avec des gens. Si tu vas voir l'ami, quand tu es avec un ami, prends 3 minutes. Écoute-lui ce qu'il dit dans sa bouche. Si tu es avec un ami, dans sa bouche, c'est toujours, celui-ci avait dit ceci, celui-ci avait dit ceci. Quand celui-ci avait parlé, tu vois ce qui se passe au pays, tu vois ce qui se passe au team. Mon ami, ce n'est pas un bon ami, hein? Tu te détruis. Tu te détruis. Alors, le visa H1B, ce n'est pas pour toi. Nous, les Africains, on n'a pas des entreprises ici aux États-Unis. On n'a pas. On n'a pas les entreprises. Nous sommes des aventuriers, nous tous. On va dire comment? Un Africain qui fait les bêtises, tous les Africains considérés comme des... On n'a pas des entreprises, on n'a pas. Il faut se dire, là, on n'a pas des entreprises ici. Un Africain qui a une entreprise comme ça, qui a engagé plus de 40 personnes. On n'a pas ça. J'ai dit l'Afrique francophone. S'il y en a, je veux les preuves. C'est rare, rare même, rare. Pour les futilités, boire la bière, alcool, le fait, on est là ensemble. Alors cette vidéo ici, si tu te sens mal, hein, excuse-moi si j'ai mal parlé. Mais parfois, il faut se dire la vérité. Parce qu'on est déjà dans la merde. Même si tu veux mettre la pâte, tu vas embellir la chose, mais dedans là-bas, c'est déjà cassé. Tu vas embellir encore quoi? C'est déjà la merde. Disons-nous la vérité comme ça, que nous n'avons rien, on n'a rien. Il faut maintenant que la nouvelle génération, qu'on puisse se mettre ensemble, faire même... J'ai parlé dernièrement ici aux gens. Est-ce qu'on ne peut pas créer un réseau social des Africains, là où on peut vendre entre nous et nous, là où on peut, parce que ici c'est difficile pour se rencontrer, toutes ces distances, on ne part pas dans le même supermarché, on ne part pas dans le même marché central, il y a tous ces séparés. On ne peut pas créer un réseau social juste pour les Africains, là où on peut vendre nos services là-bas entre nous et nous, on peut vendre nos habits de voitures, des cours, tout. Donc c'est une application seulement pour nous seulement, pour un peu, parce que l'argent ça va seulement tourner dans la communauté. Mais quand j'appelle les gens, ils pensent que c'est pour la bière. Quand ils viennent, ils voient que ce n'est pas la bière, c'est pour les choses de créer. Ah, chacun prend son chemin. Ok, j'ai beaucoup parlé. Peut-être un jour on peut se voir en Afrique dans une conférence. Une chose que je suis en train de rêver. Je suis aussi en train de voir comment je peux créer une autre chaîne en anglais. Parce que déjà mon anglais, je pense que ça va déjà un peu. Créer une chaîne juste pour m'aider s'épanouir aussi dans la communauté américaine. Je vais le faire. Je suis en train de voir un peu tout ça là, mais ça va arriver. Alors, je n'ai pas besoin d'aller. Moi, je dois aller. Je sais que tu aimes beaucoup quand je parle comme ça là. On s'échange des idées. Tu ouvres un peu la tête, ok? Oublie les visas là, de développer là. Ça, c'est pas ça, mon frère. Il faut aller dans les petits chemins. Petits chemins. Petit chemin. Ok, bye bye. Si je termine pas, on va aller jusqu'à parler. Bye bye, ok? Je vous aime beaucoup. Bisous.